J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Je suis excellent apôtre Paul, ici APN Blanche, l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Je vous salue également, vous qui nous regardez à travers les océans, partie des réseaux sociaux. Vous êtes au culte dominical à son église mère, la maison de prière, dont le pasteur est la bergère Sainte-Elia, Lévissa. Vous êtes donc les bienvenus. Si vous n'êtes pas chez vous, hâtez-vous de trouver un espace où vous pouvez effectivement nous suivre en direct. Nous sommes dans le culte en direct du ministère Colonne de Feu, du ministère CFN. Et si vous êtes chez vous, alors assurez-vous de ne pas être dérangé parce que nous allons passer des moments exceptionnels, extraordinaires, comme d'habitude dans les célébrations en Christ de Jésus. Je vais vous entendre dire Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, merci Saint-Esprit. Alors, il y a 2 dimanches, je suis venu ici à la maison de prière, la maison mère. Le premier dimanche, je crois que l'avant, nous avons parlé des dangers qui guettent tous ceux qui font l'autopromotion, l'égocentrisme. Quand tu es égocentrique, quand vous êtes égocentrique, vous êtes assurément en danger. Non seulement vous, mais ceux qui sont dans votre réa, dans votre environnement, dans votre entourage, votre famille directement et tous ceux qui sont amis et connaissances. Parce que l'égocentrisme, c'est-à-dire concentré et c'est-à-dire refermé sur vous-même, concentré et tout ce qui est autour et avec vous et en vous n'est là que pour vous servir. Nous avons, et sous la grâce et sous l'onction du Saint-Esprit, nous avons parcouru les versets de la Bible dans lesquels nous parlons de cela, ou plutôt Dieu parle de cela. Alors, le dimanche dernier, nous avons vu les grands hommes de la Bible, les secrets des grands hommes de la Bible. Nous avons vu Moïse, Abraham, qui encore Gédéon, et tant d'autres. Et le secret, je vous le dis tout de suite, nous en avons parlé, nous en avons parlé. Le secret de la bénédiction et la meilleure bénédiction, la plus grande bénédiction, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Alors, votre amen est faible. Amen. Alors, votre amen, c'est pour vous-même. Amen. Et un amen pour les autres. Amen. Et vous, Instagram, YouTube et Facebook, donnez-moi un amen de Facebook. Ok, je crois que je l'entends. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous allons, le thème de cette exhortation, c'est sur les traces de Jésus. Et nous allons pour le verset de base, Matthieu chapitre 29, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, je lis. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et grand commandement. Et le second est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. Dites Amen. Amen. Ce verset, sans le sortir de son contexte, c'est simplement un échange entre Jésus et quelqu'un. Et cette personne voulait savoir quel est le plus grand commandement. Bien sûr, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme. Mais il a insisté sur le fait que tu vas aimer ton voisin, ton prochain, comme toi-même, parce que tout le monde s'aime. Peux-tu aimer ton voisin? Peux-tu aimer quelqu'un d'autre comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même? Il faut voir combien de temps tu passes devant le miroir qui te reflète ton image. Et tu te trouves tellement beau, tu te trouves tellement suffisant, plus beau que toi tu meurs, d'autres vont même plus loin parce que nous regardons aussi tout le monde à la télé. Miroir, mon beau miroir, est-ce que c'est moi le plus mignon? Oh miroir, mon beau miroir, est-ce que c'est moi la plus belle? Et ce sont les mots qu'on ne dit pas qui sont plus puissants. Hein? Quand vous regardez votre miroir, vous êtes en train de vous façonner, vous êtes en train d'arranger. Jésus-Christ, lui, il est venu pour les autres. Alléluia. C'est de ça qu'on va parler. Vous aspirez à être grand. Vous aspirez à être reconnu. Vous voulez qu'on vous célèbre ou bien qu'on vous élève. Eh bien, venez et pensez pour les autres.
Oh, je sais, personne n'a dit Amen. Bon, à partir de maintenant, je dis Amen seul. D'accord? Amen. La Bible nous dit que tu aimeras ton voisin comme toi-même. Et c'est extraordinaire parce que dans ce monde-là, ce monde tellement plein d'égoïsme, il est difficile d'aimer son voisin. Parce qu'assurément, il y a des circonstances, il en est où le voisin est quelqu'un qui te persécute même. Il y a des très mauvais voisins. Il y a des voisins avec qui on est en conflit permanent. Il y a des voisins qui ne veulent pas vous voir. Il y a des voisins qui vous ont rejeté à tort ou à raison. Il y a des voisins qui essayent, on va dire, bon an, mal an, à se hisser à votre niveau tant que vous ayez peut-être un temps soit peu réussi, ou plutôt que les choses marchent pour vous. Mais Jésus dit, vous devez l'aimer comme vous aimez vous-même. Wow. Quelqu'un peut dire avec moi, wow. Wow. Je vais donner mon amour pour mon intimité à quelqu'un que je ne connais pas et qui me fait du tort. C'est fort. Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous critiquent, qui font du tort. Je suis en train de parler aux personnes qui sont en Christ, pas en crise, en Christ. Parce que c'est un haut niveau de spiritualité de parler du bien de quelqu'un qui te fait du tort. C'est un haut niveau de spiritualité de ne pas riposter quand on vous fait du mal. Bienvenue au club. Je n'ai pas encore tout compris, je ne riposte jamais. Critiquez-moi, insultez, j'en ai rien. Par rapport à Jésus, Jésus dit laissez tomber. Pourquoi? Parce que quand tu laisses tomber, c'est Jésus qui va intervenir pour toi. Vous pouvez accepter qu'on vous dise n'importe quoi, vous pourtant vous savez très bien, même les gens à qui vous rendez bien, les gens qui n'ont même pas le même niveau de vie que vous. Mais en réalité, vous ne savez pas le plan que Dieu a pour cette personne qui vous insulte. Peut-être que Dieu va faire en sorte que cette personne vous insulte pour qu'elle se convertisse. Ah, ça c'est vraiment un bon pasteur. À l'époque, je fais un témoignage. J'ai insulté un pasteur, mais il n'avait rien dit. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle parce que mon voisin à l'époque, lorsque le réveil est venu dans ce pays au Gabon, à 3h du matin, 4h du matin, il parle en langue, il dérangeait tout le quartier. À un moment donné, je suis allé, j'ai dit, monsieur, je ne peux pas obliger de dire pas ce nom, parce que c'était un témoignage. Monsieur Obian, il était le directeur adjoint de l'école, en face de chez moi. Je dis, monsieur, vous dérangez tout le monde, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? À l'époque, j'étais un bon catholique baptisé, confirmé, non pas que je viens jeter quelconque opprobre sur les catholiques, loin de moi cette idée, parce que chez nous, il n'y a pas de guerre de religion ni de dénomination. Mais plus tard, il m'a dit, je veux prier à faire en sorte que, vous vous convertissez, vous connaissez ce Jésus-là, vous aurez envie de faire ce que je fais. Je dis, ça, il n'y a pas de chance. Hein. Moi, je suis catholique, baptisé, confirmé. Est-ce que Dieu est fâché? Est-ce que Dieu est sourd? Pourquoi vous criez tout le monde, vous dérangez tout le monde? 2 semaines après, Jésus-Christ m'a parlé, ma vie a été bouleversée. En bien. Ce n'est pas le jour de faire ce témoignage. Maintenant, je sais. J'avais entendu parler de ce Jésus, maintenant je sais. Alors toute ma vie, c'est pour ça. J'ai tout laissé tomber maintenant pour Jésus. Et je ne suis pas déçu. Parce que ceux qui se confient en Christ ne pourront jamais être confiants. Amen. Amen. Vous regardez, vous pouvez être une personne qui passe son temps à vouloir s'améliorer. Vous voulez être une bonne personne. Je ne vais pas aller fort, je vais aller vraiment doucement, on va parler calmement. Parce qu'on dit que les pasteurs critiquent, aujourd'hui on parle calmement. Vous pouvez vous améliorer. Vous pouvez tout faire. Mais vous êtes toujours en train de vous améliorer. Ce que je suis en train de dire, non pas moi, mais l'Esprit de Dieu, c'est que si vous n'avez pas consacré votre vie pour les autres, c'est comme si vous ne faites rien. Vous avez beau vous admirer, vous avez beau vous habiller correctement, vous avez une belle maison, vous pouvez vous acheter tout ce que vous voulez, mais c'est pour vous-même. En réalité, quand vous le faites, qui va vous célébrer? On peut toujours dire, ah, il est bien habillé, mais ça s'arrête là. Mais si jamais quelqu'un dit, tu vois, l'habit que je porte là, c'est mon fils, Auré, qui m'en a offert. Ça a une autre audience.
Alléluia. Tu peux dire, ah, regardez, la chaussure que je porte là, c'est mon épouse qui me l'a achetée. Vous pouvez tout le temps être très bien avec des gens gentils, mais quelqu'un va dire, ah, un jour j'ai eu faim. Cette personne m'a rencontré et puis finalement, elle m'a donné un peu d'argent. Waouh! Une vie pour regarder les autres. Combien de femmes, ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme, tu viens à l'église, l'autre a la même perruque depuis 15 ans. La perruque est devenue même jaune. Ce n'est pas une perruque colorée, hein, mais elle est devenue colorée à cause de la poussière. Mais toi, tu as 15 perruques. Prends une perruque. Alléluia. Oh, je n'essaie pas d'en oublier que ce soit, c'est comme ça que je vis. Hein. Je ne donne pas les paires de Jésus usées, non. Je ne donne pas les habits usés, non. Quand je donne un habit, c'est un habit qui est correct, qui est propre. Pour les autres. Vous voulez un raccourci pour l'élévation dans le royaume des cieux. J'ai dit le royaume des cieux. Vous voulez la reconnaissance. Essayez de vous occuper des autres. Ta poubelle est remplie de pains qui sont encore, on va dire, on va parler comme le commun des mortels, qui sont encore comestibles, qui sont encore, on va parler comme tout le monde, qui sont encore mangeables. Tu jettes des bouts de pain, mais chez le voisin, ils n'ont pas le bout de pain. Ces enfants n'ont pas de petit déjeuner. Oh, je n'ai pas dit qu'on doit nourrir tout le quartier, non. Mais au moins, une pensée comme ça, tu vas, tu achètes 15 pains, tiens, les 5 pains là, tu les décales pour le voisin. Oh oui, voilà, j'ai amené le pain, j'ai amené 5 pains. Oh! Quand tu vas manger là-dedans, hey, voyez l'homme là, voyez ces jeunes, je ne le connais même pas. Ils sont là depuis dans leur belle maison, ce matin ils ont pensé à nous, ils ont amené 5 pains. Alléluia. On va parler de ces choses simples des autres. Les grands hommes de la Bible, Moïse est devenu président parce qu'il a pensé aux autres. Il était le fils, on va dire, de la fille de Pharaon. Mais il vient, il trouve un Égyptien en train de battre les Israélites. Il prend, comme on parle chez lui, il prend sa part, il frappe l'Égyptien, il le tue. Même si les autres n'ont pas compris, le lendemain, il revient, maintenant c'est entre deux Israélites qui se battent, et puis l'on lui met en train. Pourquoi? Il dit non, qui vous a établi, je ne sais plus quoi encore. Et là, il a fui. Mais peu importe, il est devenu le président. Parce qu'il a pensé aux autres. Il aurait pu rester. Il serait resté au palais, non? Attends. Petit-fils de Pharaon. Alléluia. Amen. Je n'ai pas encore tout compris, mais ce sont des témoignages de la gloire de Jésus. Ce terrain, ce bâtiment que vous occupez, c'est mon terrain. Il y avait 2 appartements ici. Là où il y a la chaîne de télévision en bas sous l'église. C'était un studio en location, hein? Un pasteur. Là où il y a mes bureaux, là, toute l'administration, le secrétariat, la réception, la salle multimédia et mon bureau, c'était 2 appartements. C'est beaucoup d'argent là. C'est beaucoup d'argent. Ce que je viens de dire là, ça m'a rapporté une affaire de 700 000 francs CFA par mois. Mais j'ai décalé pour Jésus. Et je ne suis pas déçu. Je n'ai jamais dit que ça m'a rapporté autant d'argent. Pas du tout, hein. Pas du tout. Vous, l'église mère, nous avons bâti une cathédrale géante en tout qui vaut plus de 100 millions de francs avec des annexes. Quand nous allons mourir, on va amener l'église, on va amener des bâtiments là. Les autres qui prient là-bas aujourd'hui, là, c'est pour les autres. Or, avec 100 millions, on fait combien? 3 ou 4 cités, 4 petites cités, hein? C'est beaucoup d'argent. Alléluia. Avant d'être en Christ, lorsqu'une nouvelle voiture, marque de voiture arrivait, j'étais parmi les premiers à avoir les 929, quand ça venait de l'amitié, les patrons et tout le reste. Quand une nouvelle voiture vient, je prends l'ancienne, je m'en vais changer, j'ajoute là-bas. Aujourd'hui, je roule dans une voiture d'occasion. Mais on est dans une église super climatisée pour les autres. Oh, quelle paix! Ce n'est pas dans une affaire de voiture, ce n'est pas la bénédiction de la voiture. Les païens ont plus de belles voitures que nous. La bénédiction, c'est la paix du Seigneur. La bénédiction, c'est de voir que j'ai amené une âme à Jésus-Christ. J'ai apporté la joie au ciel. La plus quand lorsqu'une âme se répand, il y a une grande joie au ciel. Les chrétiens, nous ne pensons pas aux autres. Ça fait déjà 2 dimanches que je parle qu'il faut amener quelqu'un à l'église. Tu as trouvé que le Seigneur est bon, non? Est-ce que tu as trouvé que le Seigneur est bon?
Mais alors pourquoi tu n'amènes pas ton voisin qui, lui, ne va même pas à l'église? Je ne vous demande pas d'aller débaucher les autres dans les autres églises, d'aller débaucher les uns dans les autres églises, les autres églises. Non, 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 c'est quelqu'un. Liez-vous d'amitié pour quelqu'un, amenez dans l'église. Je veux que tu sois sauvé. Comme moi, il y a une joie, il y a la paix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des autres qui se sont embarqués, beaucoup d'églises se sont embarqués dans des œuvres caritatives. Hein. Tu le vois maintenant, ils amènent des sacs de poulet, des sacs de riz, des cartons de poulet, ils vont donner tout le reste. Vous savez pourquoi? C'est simplement pour être financé par l'ONU. Mais après ça, ils font 2 ou 3 fois, ils font des films, et l'UNICEF, l'ONU, tous ces organismes financent l'église, mais après, le lendemain, le pasteur, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Après, ils abandonnent, non. J'aime bien, moi, apporter l'évangile, apporter aussi le riz. Notre défunt grand évangéliste, tant que du frère Sabien, il apportait les vivres. Et il prêchait l'évangile. J'ai mon ami aussi, l'apôtre Bazabois, qui fait pareil. Distribue les vivres et il apporte l'évangile. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est curieux. Comme il s'agit des autres, là, vous êtes un peu crispés. Il n'y aura pas de... on va dire, des grandes révélations extraordinaires. Ce matin, on va parler des choses pratiques, tous les jours. Tu veux être béni? Occupe-toi des autres, puisque c'est Jésus qui a fait. Le thème de ce matin, c'est sur les traces de Jésus. Hein? Je veux que tu réalises, non pas moi, mais la grâce de Dieu ce matin, que est-ce que tu vois que ça soit ta provision, qu'il y a beaucoup de choses que tu gâches, que tu gaspilles, qui peuvent être des bonnes choses pour les autres. Il y a des choses qui moisissent dans tes tiroirs, dans tes penderies, des habits que tu mets plus depuis longtemps, mais qui peuvent faire le bonheur des autres. Waouh! J'aime bien quand l'église est calme comme ça me touche. Si je vous dis, oh Jésus est béni, Seigneur, alléluia, pendant là, ne vaut rien du tout si ton voisin afin que tu ne lui donnes pas, alors que tu sais que tu as des excédents de nourriture. Philippiens chapitre 2, verset 4 à 8. Philippiens chapitre 2, verset 4 à 8. Nous sommes dans le premier point, 7 choses que Jésus, 7 choses. Le premier point, c'est que Jésus a pensé aux autres. Philippiens chapitre 2, verset 4 à 8. Que chaque homme ne regarde pas seulement à ses propres intérêts, mais que chaque homme aussi veille aux intérêts des autres. Que cette façon de penser soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus. Lui qui étant en forme de Dieu n'a pas considéré comme usurpation d'être égal à Dieu, mais s'est dessaisi lui-même de sa réputation et a pris la forme de serviteur et a été fait à la ressemblance des hommes et a été trouvé extérieurement comme un homme. Il s'est humilié, il est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui. Oh, il a pensé aux autres. Est-ce que vous avez réalisé que même dans les petites discussions de rien du tout, tu vas avoir raison? Tu vas avoir les derniers mots. Alléluia. Nous sommes des pasteurs, dès que tu rentres dans une discussion, si quelqu'un, tu donnes des arguments, il ne comprend, tu t'arrêtes. La Bible dit, là où il y a la colère, il y a le diable. Tu peux laisser tomber, même si c'est toi qui as raison. Dieu lui dira plus tard, le Saint-Esprit de Dieu lui dira plus tard, non, ce que tu as dit là c'est un peu, ou bien ce que tu as fait là c'est des papiers. Mais combien d'entre nous, avec nous, parmi nous, aiment avoir le dernier mot? Moi je préfère éviter toute discussion inutile. Nous qui sommes mariés, c'est pas la peine de temps quelque chose. C'est pas la peine. Je préfère avoir tort tous les jours. Je me tais. Je ne riposte pas. Je ne suis pas un pasteur itinérant, hein. Je suis gabonais, je vis au milieu de vous. Il faut le voir tous les jours. Il y a une cabale qui est lancée tous les jours contre moi, mais je ne riposte jamais. La Bible déclare que c'est ainsi que vous serez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Jésus-Christ, qu'est-ce que soit son usé, il n'avait rien dit. On l'a amené comme un agneau, comme une boucle. À l'abattoir, il n'a rien dit.
raison ou pas raison, taisez-vous. Taisez-vous. Hey. Vous pouvez y arriver là. Vous savez très bien que ce qu'on est en train de raconter, ce n'est pas vrai. Et vous savez que vous avez raison, et vous savez que vous avez fait du bien à cette personne. Vous savez que vraiment, tous les contours sont non, mais les gens sont prêts à écouter les menteurs. Et ça va vous revenir. Voilà ce qu'on parle de toi, voici ce qu'on dit sur toi. Mais tu ne ripostes pas. Parce que quand même quand on vient de te dire, non, je voulais juste te rappeler que moi je n'ai rien dit. Tu m'as dit, je n'ai rien dit. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Est-ce qu'un temps soit peu, tu peux penser aux intérêts des autres? C'est toi qui veux toujours gagner. Moi, la promotion de moi, c'est moi ceci, c'est moi cela. Oh là là, mes enfants, ma famille, mon mari, ma femme et tout le reste. Mais tes intérêts passent par les intérêts des autres. Quel intérêt avait Jésus de venir mourir sur la croix? La Bible déclare qu'il était au ciel avec son Père. Même si lui et son Père, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais il est descendu, la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous. Quel intérêt avait Jésus? C'est comme on parlait tout à l'heure avec Moïse. Il était le fils de la fille de Pharaon. Attendez, quel intérêt avait-il de venir se battre? Un prince se battre pour les autres. Lui, il est devenu président. La Bible déclare que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Dans les cieux sur la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Pourquoi? Pour les autres. Il vient mourir sur la croix. Quelle ignominie! Attendez! On va se dire les choses correctement. Je n'ai pas envie d'aller mourir sur la croix. Non, il faut tirer. Attendez. Oh. Non, j'enlève mon corps, hein, comme on dit au Gabon. Mourir sur la croix pour les autres. Non. Honnêtement, je ne suis pas encore là. Je peux faire beaucoup de choses pour les autres. Mourir sur la croix, je ne crois pas encore. Je peux faire être honnête. Oui, je me prie pour les autres. Oui, je perds beaucoup de choses pour les autres. Je perds beaucoup d'argent. Ce n'est pas le moyen de me glorifier, mais la gloire est à Jésus. Votre pasteur perd beaucoup d'argent pour s'occuper des autres. Quel intérêt nous avons sinon de magnifier Jésus qui a dit occupez-vous des autres? Et c'est ce qu'on appelle, c'est un leadership sans prise. C'est-à-dire que je m'occupe de toi, mais je ne te demande rien. Même avec ça, vous ne dites pas Amen. Yes. Je te rends service, tu n'attends rien en retour. Maintenant, si tu rends service en calculant, ce n'est pas bon, les comptes ne seront pas bons. L'intérêt de l'autre. Même dans une discussion, même si tu as raison, quel est l'intérêt que tu as d'humilier encore l'autre qui, déjà, tu sais qu'il ne comprend même pas le même langage que toi, mais tu es en train de l'humilier. Pour les hommes mariés, ce n'est pas la peine, c'est la mort. Il faut que tu sois mort de toi-même. Souvent, quand je reçois les couples, ou bien la femme et l'homme séparément, personne n'a raison chez moi. C'est la parole de Dieu qui a raison. Quand tu viens voir le pasteur parce que tu as des problèmes avec ta femme, ta compagne, je ne sais pas trop bien, tes copines, parce qu'il y en a qui en ont beaucoup. Et nous, on n'est pas inclusif. Non, on parle à tout le monde. Tu as 5 copines, j'en rencontre 5 copines. Et je leur dis ce que la Bible me dit par rapport à leur état. Personne n'a dit Amen. Donc vous avez beaucoup de copines. Vous êtes fornication plus. Mais ne vous inquiétez pas, personne ne peut sortir du péché tout seul. Jésus te sortira de là et tu verras dans quel état de certitude. Amen. La deuxième chose que Jésus a faite pour les autres, nous avons vu, premièrement, Jésus a pensé aux autres. Vous voulez être grand, placez les autres au-dessus de vous. Ne parlez pas beaucoup. Quand vous voyez que la discussion ou bien le dialogue commence à déraper, retire-toi. C'est bon mon frère, c'est bon. On reprendra ça plus tard. Oui, on laisse tomber. J'en ai souffert longtemps.
Parce que j'aimais avoir raison. J'aimais qu'on m'écoute. Nerveux, plus nerveux que moi, tu me jettes d'une susceptibilité. Tu me touches, c'est le coup de tête. S'il n'y a pas le sang, je ne laisse pas. Mais Jésus a fait couler déjà le sang. Pourquoi je dois encore faire couler le sang? Il a fait couler son sang comme ça. Aujourd'hui, là, j'ai peur. J'ai peur même d'une discussion simple avec quelqu'un. C'est pour ça que dès que j'engage une discussion avec quelqu'un, j'envoie comme je dirais une sorte d'amitié déjà. Dès qu'il y a conflit, il y a le diable. Et ça à tous les niveaux, au niveau même de l'église. On voit au niveau même de l'église des chrétiens qui ne pensent pas aux autres. Est-ce que tu réalises que le simple fait de cotiser à payer le courant, tu viens ici, tu es assis dans ta clim, n'est-ce pas, non? Mais c'est penser aux autres. Ça ne te gêne pas quand tu viens, tu t'assois, tu es dans la clim, tu écoutes la parole de Dieu et puis tu pars. Mais quand on va dire, bon, on va se lever pour cotiser, même 1000 francs, 2000, tu ne donnes pas. Oh non, mais moi je paye déjà la dîme. Ah bon, parce que c'est ça. Ok. Mais nous autres, nous qui sommes déjà morts, on a tout donné. Tout donné. Et ce que tu dois comprendre, c'est depuis que tu ne cotises pas pour payer le courant, il y a le courant, non? Il y a la clim, non? Les autres payent. On a déjà vu ça le dimanche dernier. C'est-à-dire que Dieu, c'est ce que Mardochée avait dit à Esther, qui était au palais du roi. Il dit, Dieu a fait que tu épouses un roi. Si tu ne sauves pas ton peuple, peut-être c'est pour ça que Dieu t'a mis au palais. Si tu ne sauves pas un peuple, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Et tu auras raté le temps d'avoir ta bénédiction. On parle, Dieu là, on parle, Dieu toujours là. Mais nous, on va continuer à parler. Pourquoi? C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu. Dieu t'emmène bien. Amen. Deuxième chose que Jésus a faite pour les autres, il est venu dans ce monde pour les autres. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer, détruire. Je suis venu afin qu'il puisse avoir la vie et qu'il ait encore la vie en abondance. Waouh! Waouh! Vous êtes témoin dans cette église que ce soit moi ou votre pasteur. Quand les hommes d'affaires viennent ici, quand ils étaient ici, on a vu ici des sénateurs, des généraux, 5 étoiles, hein, tout le reste. Ils sont venus ici, ils ont été bénis, ils sont repartis, gloire à Dieu. Mais nous, on ne fait pas de différence. Si tu n'as pas, quelqu'un donne une offrande de 100 000, très bien, mais l'autre qui a une offrande de 1000 francs, pour nous c'est pareil. J'ai béni le Seigneur parce que Dieu nous a mis à l'abri de ce genre de choses. Une brebis est une brebis. On soigne, effectivement, il y a une différence. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 17 que je ne prie pas pour les autres, je prie pour les personnes que tu m'as données. Donc ça c'est notre cas, c'est-à-dire que les gens qui sont engagés, c'est normal qu'on prie pour elles. Mais les gens qui sont à l'église, qui veulent écouter la parole de Dieu. Donc je vais dire à maman ici, non pas maman déplace-toi parce que tel. Non, nous on prêche la parole de Dieu à tout le monde, on reçoit tout le monde, on prie pour tout le monde pareil. Jésus est venu afin qu'il puisse avoir la vie. La vie. Les prédications ne sont pas ciblées pour avoir votre argent. Pas du tout. Dieu nous a mis à l'abri. Quand bien même, effectivement, que vous devez cotiser à l'œuvre de Dieu. Mais d'abord, la vie, c'est dans les paroles de Jésus. C'est pourquoi on vous prêche les doctrines de Jésus, on parle de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, parler de Jésus, c'est donner la vie aux autres. Donner la vie aux autres. Maintenant, je m'arrête. On va être large. Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 22. Depuis 22 jours, on va prendre le mois de juillet. Tu as parlé de Jésus à quelqu'un. Donc tu as refusé de donner la vie Zoé, dans la vie de Dieu. Donc, et pourtant tu as parlé à moult personnes, mais tu leur as parlé de quoi? Vous avez parlé de quoi? De subtilité. Oh oui, on va le drague, de copains, de copines, des amis, le foyer, le mariage, tout là, mais pas de Jésus. Oh, c'est ça. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vie. La vie de Dieu, la vie Zoé. Et toute vie se vit. Le thème ce matin, c'est sur les traces de Jésus. On va parler de quoi si on ne parle pas de Jésus? Bien sûr,
On va parler de la température, on va parler de la saison, on va parler de la réinscription de nos enfants à l'école. Mais je parle ça prend quelque temps d'inscrire son enfant, n'est-ce pas, non? Oui, on peut aller, nous sommes à tel lycée, voilà. Mais après le temps là, le temps d'un parcours, tout le monde n'a pas un véhicule personnel, n'est-ce pas, non? Mais toi qui as pris les transports en commun, il y a quelqu'un qui t'est assis à côté. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Moi je vais à mon église, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Peu importe la suite, au nom de l'histoire de Jésus, très bien, mais moi je voudrais seulement dire que Jésus-Christ est la vie, la vraie vie. Et toute vie c'est vie. Oh, donnez-moi un amen de vie. Oh, un amen vivant. Oh. Donc tu dis amen, donne-moi un amen vivant. On acclame le Seigneur. Regardez. Je veux que tu prennes un engagement, non pas moi, mais l'Esprit Saint de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas chercher à donner la vie aux autres. Amen. Tu vis pour qui? Pour ta famille, ta femme, tes enfants. Après ça s'arrête là. Vous n'avez pas remarqué que les animaux font la même chose? Les lions, ils pour d'autres petits, les lions aussi, n'est-ce pas, non? Mais on entend la différence. Moi, j'aimerais bien, quand tu as, oh, le pasteur, oh, bonjour, pasteur. Oh, quand tu passes, ce pasteur-là m'a fait du bien. Oh. Il m'a fait ça. Oh, ce frère-là m'a fait du bien. Je n'avais même rien demandé. Oh. Il m'a fait du bien. Est-ce que vous avez remarqué que à la devanture de beaucoup de magasins, sauf les mosquées et tout le reste, il y en a qui sont déjà à l'habitude. Hein. C'est les musulmans qui font ça. Vous allez dans les grands magasins, il y a des femmes, vous discernez par le Saint-Esprit que tiens, j'ai une caisse là pour les démunis. Donne-moi. Hein. Même la monnaie, il n'existe pas. La monnaie seulement. Vous ne pouvez pas travailler vous-même. C'est fort. Hein. Alléluia. Regardez. Si vous voulez être comme Jésus, vous devez faire les choses que Jésus a faites. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, mais si on suit au serviteur de faire comme le maître. Je n'ai pas encore tout compris, mais ce que je peux faire, je le fais. Prends une décision aujourd'hui, ce que tu peux faire pour aider quelqu'un, fais-le. Ok, je vais demander à 5 personnes qui sont puissantes. Ce que je peux faire quelqu'un, je vais le faire aujourd'hui. Allez, qui peut le faire? Qui peut se lever là pour dire, désormais, ce que je veux faire pour les autres, je vais le faire. Vous voyez, il n'y a personne qui se lève. Encore. Asseyez-vous s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va faire comme à l'école. Qui peut le dire tout seul? Allez, on lève le doigt. Même moi, monsieur, comme à l'école. Allez, moi, monsieur, qui lève le doigt? Moi, monsieur. Oui, bien aimé Philomène, vas-y. Désormais, ce que je peux faire pour les autres, je vais le faire. Deux bravos. Philomène est super, on acclame le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation ici. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie. Amen. Alors, la troisième chose, c'est que Jésus aimait les autres. La plupart des gens se contentent d'aimer leurs enfants, d'aimer leur mari, d'aimer leur femme, d'aimer, on va dire, la famille élargie. On peut aimer aussi ses amis. On peut aimer ses potes. On peut aimer ses collègues. Toi, tu aimes qui? Tu aimes seulement des gens qui t'aiment. Wow. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a aimé les gens qui ne connaissaient pas. Il y avait des malades, quand tu vois un malade, avec le cas, il a regardé, et Jésus l'a aimé. Jésus l'a aimé. Peux-tu aimer quelqu'un spontanément, simplement, parce que tu veux lui faire du bien, sans attendre quoi que ce soit en retour?
L'église aujourd'hui, les chrétiens, je parle de l'église, les chrétiens et les chrétiennes aujourd'hui, n'ont pas assez d'amour. Ils s'aiment entre eux. La preuve, quand on te dit d'amener quelqu'un à l'église, tu ne l'amènes pas, tu ne l'aimes pas. Il y a un très grand amour de donner sa vie pour les autres. C'est-à-dire que je vais jeûner, je vais prier en secret pour que la personne là vienne à l'église, qu'elle donne sa vie à Jésus. Il fait ça. En secret, tu décides, tous les mercredis, je vais jeûner. Il faut que mon oncle là se convertisse, parce que trop c'est trop. Parce que si un baroba se convertit, toute la forêt va se convertir. Cibler les personnes, si lui là se convertit, il va entraîner tout le monde à l'église. Je m'arrête exprès. Si je commençais à vous faire des prophéties, oh je vois que tu vas avoir un grand travail. Je vois que tu vas être un grand quelqu'un dans la vie. Tu dis amen, amen, chacun. Non. On parle des autres aujourd'hui là. Jésus aimait les autres. Et vous savez que Jésus-Christ est le puissant guérisseur, n'est-ce pas, non? Vous voyez des gens qui sont malades, vos voisins, vos amis, connaissants, mais il y a des gens qui ont des fibromes, il y a des gens qui ont le sida. Jésus guérit toutes les maladies, S'il vous plaît, la prochaine fois, vous me réglez, c'est le correctement. Tu as rendu visite à qui? Même quand un parent est malade, tu ne rends pas visite. Tu peux même cotiser un peu pour une ordonnance de quelqu'un. Tu vois bien que cette maman-là souffre beaucoup parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir avec les enfants que quelqu'un d'autre lui a fait. Mais quand tu demandes un support, tu commences à parler, machin, attendez. C'est parce que tu donnes de l'argent pour les enfants de quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre aussi donnera de l'argent pour les enfants quelque part. Alléluia. Jésus aimait les autres. Attendez, qui a un parent qui est malade à l'hôpital, tu n'es même pas allé le garder. Qui vous a dit que c'est le pasteur qui doit forcément aller prier pour les malades? Non, c'est ton parent. Il est à l'hôpital, tu vas, tu fais ta prière simple. Seigneur, je te recommande, voilà. Tu as dit que nous qui croyons, je crois. J'ai le même esprit de foi exprimé dans cette parole, je crois. C'est pour ça que je parle. Je lui impose les mains parce que je crois. Tu as dit, nous vous imposerez les mains malades, les malades seront guéris. Est-ce qu'il a dit que c'est seulement pour le pasteur? Est-ce que vous allez forcément aller à l'hôpital? Mais va chez les personnes à la maison. Tu vas voir ta copine, ton ami, je ne sais pas copine. Tu te mets à côté là, je t'impose les mains parce que je crois en Jésus-Christ. Reçois la guérison par Jésus-Christ. Au nom de Jésus, c'est tout. Vous n'avez même pas ce courage-là. Hey, vous n'avez pas le courage de dire que vous êtes chrétien. Les aiguilles de réveil. Vous n'avez pas ce courage. Oh non, vous là qui criez là, oui, mais nous on crie. Parce que la Bible dit, Dieu dit, élevez la voix. Élevez la voix, c'est parler fort, non? Nous on parle fort. On parle fort, ce que les autres parlent doucement. On parle ça fort. Mais on n'a pas dit que si vous allez dormir chez vos parents pour un séjour, la nuit vous commencez à dire, les vos parents vont te mettre dehors. Avec votre pasteur, quand on va dans les bureaux des gens, nous sommes à la présidence, dans les corps constitués, on va prier pour ces présidents des institutions. On parle fort mais doucement. Parce que son secrétariat est là. C'est gars qui doivent le côté. Sa sécurité, c'est le camp. Et on prend tout le temps. Il faut leur dire que ne pas nous déranger, personne ne vient ici. Alors ils sont là-haut, je ne veux pas être dérangé. J'ai envie de lui faire ma clé, on ne sait jamais. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Et pourtant, les pasteurs, on parle fort, mais là, on parle fort, mais doucement. Est-ce que c'est le Ben oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où Dieu parle fort, mais doucement, en silence? Je vous donne un exemple. Vous voyez l'immensité du ciel? C'est Dieu qui parle là. Mais c'est silencieux. Quand vous regardez l'horizon, vous voyez comme si la terre et le ciel se rejoignent, non? C'est fort, non? Ça, c'est un langage fort. Mais c'est silencieux. Dieu parle fort en silence.
Alléluia. S'il vous plaît, prenez un engagement. Vous voulez être béni? Vous voulez que Dieu vous bénisse? Ok, faites comme Jésus. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout le monde. Attendez, vous voulez te célébrer? Faites du bien aux autres. Je suis allé voir un grand quelqu'un, vraiment, un excellent, un ambassadeur. C'est ma fille qui me l'a recommandé. Je suis allé rencontrer ce monsieur. Après déjà, il m'a pris tout bien parce que c'est ma fille qui m'a recommandé. Il m'a pris comme si j'étais déjà un de la famille. Vraiment, donc, moi je suis reparti. Je prends mon téléphone, je fais un message à ma fille. Je dis, ce monsieur est quelqu'un de bien. À la première rencontre, il m'a pris comme un parent. C'est vraiment un manager, un leader. Et j'ai mis à la fin un très bon ambassadeur. WhatsApp, hein? J'ai envoyé à ma fille. Je ne savais pas que le lendemain, j'allais me retrouver encore avec lui. On s'est retrouvé quelque part. Oh, excellence. Oh, ah oui, monsieur, oui, voilà. Et puis on a parlé, et puis à un moment donné, il me dit, ah, vous savez, il y a des gens, hein, pour leur rendre service, ils ne font pas un bon témoignage. J'ai dit, excellence, je vais vous faire lire le message. Et heureusement, j'avais gardé le message. J'ai dit, voilà. J'ai été recommandé par ma fille, hein, voilà. Mais au sortir, ma rencontre avec vous, j'ai fait un message à ma fille. S'il vous plaît, excellence. Est-ce que je savais que j'allais vous rencontrer? Mais non, regardez le message que j'ai adressé à ma fille. Il m'a regardé. Et comme on s'était déjà échangé sur WhatsApp, il avait mon profil de pasteur. Et donc, je faisais un rapport à ma fille pour bénir cet homme. Il y a des gens qui vont faire des bons rapports pour vous bénir, ça que vous le sachiez. Dieu a voulu qu'il ait un retour de ça parce que c'est vu le lendemain, même endroit, et on a parlé de fil en aiguille finalement. Rendez service à quelqu'un et quelque part, le merci qu'il dit là, il va raconter ça à quelqu'un et un jour quelqu'un va vous aider. Et quand je me suis retrouvé avec lui, je ne sais même pas comment. C'est lui qui allait retirer mon document. Hein, pasteur? Le document là était chez les crocodiles. Pour entrer là-bas, c'est compliqué. Mais il est allé personnellement décharger pour moi. Il a appelé ma fille, donc j'ai récupéré. Voilà. Faites du bien aux gens. Parlez du bien. Parlez en bien des autres. Personne n'est meilleur. Non, regardez, tout le monde. Chez vous, vous n'avez pas une poubelle. N'est-ce pas? Tout le monde a une poubelle, non? Mais là, pourquoi? Si tu vas fouiller dans la poubelle des autres, il y a des mauvaises odeurs, il y a des mauvaises choses, mais ils sont dans la poubelle. Tout le monde a un passé, non? Mais nous qui avons un passé, hein? On dirait pas dire nous qui avons un mauvais passé. Si tu me juges par rapport à mon passé, mais j'ai aussi un bel avenir. Nous qui sommes ça aujourd'hui, mais Dieu va nous laver pour demain. Troisième point. Premièrement, Jésus a pensé aux autres. 2. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour les autres. Troisièmement, il aimait les autres. Ok? Quatrièmement, Jésus a servi les autres. Matthieu 20, 28. Je vais vraiment doucement, c'est une exhortation. Et je m'appuie sur le document de mon mentor. On a parlé des grands hommes de la Bible qui sont devenus grands parce qu'ils ont pensé aux autres. Tu veux devenir grand, mais fais comme ces grands hommes. Ecclésias chapitre 1, verset 9 dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui se fait là, ça a déjà été fait. Ce qui se fait là, au Ghana, c'est ce qui se fait maintenant. Il n'y a rien de nouveau, ça tourne. On n'a pas regardé, même le style des habits, n'est-ce pas, ça revient, ça tourne. Ça vient, ça revient, ça revient. De même que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Maintenant, on va dire, quel intérêt j'ai à aider les autres? Je n'ai pas remarqué que quand tu aides les autres, tu penses moins à tel problème. Hein? On n'a pas remarqué ça. Quand vous êtes occupé à vous occuper des autres, vous pensez difficilement, et à la limite, vous oubliez même un temps soit peu ce que vous avez comme problème. Vous n'avez pas remarqué ça?
Quand je me lève le matin, je me tue toute la journée à être occupé pour l'heure et pour les autres. Vous n'avez pas vu que quand vous ne vous occupez pas des autres, vous êtes assis là tranquillement à ruminer, à penser, même en mal, n'est-ce pas, non? Or, quand vous êtes occupé pour quelqu'un, et regardez, vous allez même voir que ce que vous estimez comme problème, pour les autres, c'est même rien. Pour les autres, c'est pire. Tu te plains que ma maison a fait comme ça, mais les autres n'ont même pas de maison. Tu te plains que, regardez, mon toit coule, mais les autres n'ont même pas de toit. Tu arrives le soir, les enfants, est-ce que vous avez mangé? Oui, non, vous pouvez manger le poisson à la graine, mais les autres sont au pain au chocolat. Donc même non, la boîte de sardines. La nourriture la plus célèbre maintenant, qui boule le ventre à tout le monde, c'est les pâtes. Les pâtes. Un papa devient une papate. Maman, mamate. Ça dit quand il y a les spaghettis. Spaghetti, allez, spaghetti avec maquereau ou bien quoi encore. On prend ça comme ça. Le riz c'est versé. Alléluia. Quand tu penses aux autres, ta situation, c'est comme si quelqu'un d'autre prenait ton fardeau. Jésus prend ton fardeau. Parce que si le fardeau est lourd maintenant, il est aigu, pointu, maintenant après avoir occupé les autres, le soir quand tu rentres tellement fatigué, tu n'en as pas le temps de ruminer, de penser à tout ce que tu fais, tu dors, car demain c'est un autre jour. Aider les autres. Aider les autres. Alléluia. Parce que ce que tu fais pour les autres, Dieu le fera pour toi. Et quand tu aides les autres, quelqu'un d'autre aussi t'aidera. On va t'aider aussi. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui. Hébreu nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Dans la parole de Dieu, c'est la même chose. J'ai décidé d'aider tout le monde à la limite de ce que je peux faire. Vous savez, je vous dis ça aussi de façon légère, mais c'est vrai. Il y a des moments où ma fille et moi, avec les enfants, on est un peu coincés. Et puis, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, prends-moi la main, souviens-toi, Yahweh, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, quand nous avons des problèmes. Quand tu viendras dans ta grâce, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous. Quand je dépends d'Adam, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Envoie-moi d'Adam. Et pam. J'entends ce même quelqu'un. Et c'est ça, pas toujours pareil. Papa, il y a telle personnalité qui est venue déposer. Je dis, oh Jésus, tu es bon. Souviens-toi, papa. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand je prends mon argent pour bénir ton peuple, souviens-toi. Et je parle là du témoignage de votre pasteur. S'il me reste 1000 francs et que je dois bénir quelqu'un, je donne ces 1000 francs. Pourquoi je vais réfléchir? Non, je donne. Je n'ai pas dit qu'on s'aime n'importe comment, non. C'est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est une conviction. Quand Dieu te parle, c'est une conviction. Tu sens que c'est Dieu qui te dit donne. Alléluia, donne. Nous sommes à quel point maintenant? Point 4.
Jésus-Christ 20, 28, Matthieu 20, 28, il est venu pour servir les autres et non pour se servir. Il a donné sa vie en rançon pour une rançon, c'est-à-dire que quelqu'un est en captivité et il a payé le prix pour ça. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont en difficulté, mais qui ne vous demandent même pas. Ils sont même, on va dire, d'autres non sont tellement orgueilleux, même, d'autres non, et ils ne savent même pas. Mais tu sais que tu peux débloquer cette situation parce que tu es au courant. Dieu a fait que tu sois au courant. Alléluia. Amen. Il y a des situations dans ma vie qui ont été débloquées. Mais pasteur, qui lui a dit? Oh, on ne sait pas, c'est quelqu'un qui lui a dit. Ah bon, oui. Waouh. Seigneur, je te bénis pour cette personne. Rends au centuple au-delà de ce qu'elle peut penser ou imaginer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, cinquième point, Jésus-Christ a vécu pour les autres. Il nous reste 2 autres petits points, on aura fini bientôt. Car l'amour de Christ nous contraint parce qu'ainsi nous jugeons que si un est mort pour tous, alors tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et ressuscité. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 15. 2 Corinthiens 5, 14. Regardez. L'amour de Dieu est contagieux. L'amour de l'Église, l'amour de l'œuvre de Dieu, c'est contagieux, non? Pourquoi tu n'es pas contaminé? Aimer aller à l'Église, c'est contagieux. Donc l'amour là n'est pas encore là. Pourquoi tu ne contamines pas les gens? Donc ton amour n'est pas assez fort. Tu n'es pas encore malade d'amour au point de cette maladie d'amour contamine les autres. Hein? Vous savez ce que c'est que les maladies contagieuses, non? Hein? Il y a une phase aiguë où tout contact, tu deviens contaminant. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais pourquoi toi tu ne contamines pas tes collègues et tes amis et connaissances? Tu n'es pas encore assez malade d'amour. On va même paraphraser les humains. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu m'aimes à l'époque quand j'étais généreux, regardez ça comme ça. Ton amour de Dieu, tu n'es pas encore contaminant. L'amour en Christ contamine. Si l'apôtre Paul a pu arriver, lui qui était magistrat, il a tout abandonné pour Jésus, il a dit, il ne peut plus vivre pour lui-même, il vit pour les autres. Donc, le plus haut niveau de cette affaire d'amour, c'est de vivre pour les autres. Pourquoi? Parce qu'au bout de ça, il y a la vie éternelle. Il a dit, personne ne peut faire ce genre de choses. Il commence à nous bénir maintenant. Je sais de quoi je manque de rien parce que je suis à la place pour les autres. À chaque fois que je parle avec le pasteur, dès qu'il y a une situation, je dis non, tu es pasteur. Quand je parle avec le pasteur, oh papa, mais voilà, j'ai dit, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es pasteur. Oui, alors porte le fardeau. Oh non, Dieu lui-même connaît mon cœur. Je ne peux pas être pasteur, mais si c'est parce que justement Dieu connaît ton cœur, il veut que ton cœur change, faire de toi un pasteur pour que tu sois béni. Parce que c'est ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Pas les gens qui se portent bien. C'est ceux qui ont le mauvais cœur, le cœur dur, le cœur réactif là. Flamme, boum, le cœur qui s'emballe facilement. C'est eux qui ont besoin de la douceur de Jésus. Tu n'es pas encore assez malade de la maladie de Dieu. La maladie d'amour de Jésus. Maladie d'amour. Une maladie contagieuse. Très contagieuse. Parce que quand tu es atteint de la maladie de Jésus-Christ, tu deviens très contagieux. Tu dois contaminer l'amour aux autres. Tu dois contaminer, on va dire, la passion. Tu dois contaminer la réserve. Tu dois contaminer le pas. Tu dois contaminer. Tu n'es pas assez amoureux de Jésus. Tu n'as pas la maladie d'amour de Jésus. C'est une maladie spirituelle, l'amour. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour comprend tout. L'amour couvre. Écoutez, si vous aimez quelqu'un et si vous ne le couvrez pas, vous ne l'aimez pas. Si vous allez de lieu en lieu,
pour détruire la personne, alors qu'on dit que vous ne l'aimez pas. Parce que l'amour couvre. L'amour couvre une multitude de défauts, de péchés. Jésus a vécu la vie. Quand tu aimes, tu veux publier. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Tu veux que tout le monde sache que tu aimes Jésus. Lui, il a tant aimé le monde qu'il est allé de lieu en lieu pour dire qu'il t'aime. Il est allé mourir sur la croix pour dire qu'il t'aime. Il a porté ton fardeau, tes péchés, tes iniquités. Et le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que toi et moi nous sommes guéris. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. L'amour de Dieu consiste simplement en fait que ce n'est pas que nous l'avons aimé, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Mais nous aussi, comment on ne peut pas mourir pour lui? Nous avons donné notre vie pour parler de lui, pour être dit que nous sommes contaminés. Bien aimé, ça se voit dans... Je termine avec cette partie. Ça se voit dans ta vie. Quand tu aimes une femme, tu parles d'elle partout. Tu veux que tout le monde sache que tu es contaminé par l'amour de telle personne. Mais l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, c'est une maladie contagieuse. Quand tu rentres en contact, quand tu es maladie infectieuse, quand tu rentres en contact avec quelqu'un, cette personne est contaminée, non? Mais alors, ta maladie d'amour pour Jésus, pourquoi elle ne contamine personne? Donc tu n'es pas encore arrivé à la phase de contamination. Parce qu'il y a trois phases. Il y a la phase, première phase, le contact. Ensuite, la phase d'incubation, là où Jésus mourut en toi. Ensuite, maintenant, là où Jésus a besoin de sortir en toi, c'est-à-dire que tu dois publier l'évangile. La phase de contamination. Bien, je veux, non pas moi, mais la grâce de Dieu par le Saint-Esprit ce matin. Il faut que tu contamines ton amour. Ton amour pour Dieu doit contaminer les autres. Oh, votre amen ne contamine même pas. Je me sens aucune couleur de l'amour. Parce que Jésus-Christ est mort d'amour, c'est mortel, ça fait mal. Et il y a une grande dame que votre pasteur est allé voir, une autorité dans ce pays. C'est là que j'ai appris le mot, le goumen. Le goumen. Elle est allée voir cette grande dame. Une grande dame. Elle est une autorité dans ce pays. Je peux vous certifier. Je ne peux pas donner le nom, mais je parle à son contrôle. Je dis, mais depuis que tu es parti, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, papa, c'était le goumen. J'ai dit, le goumen, c'est quoi? J'ai dit, c'est quoi le goumen? Oh, tu ne connais pas le goumen? J'ai dit, non, le goumen, c'est le goumen. Il dit, non, elle avait son goumetteur, ou son goumeur, je ne sais pas, qui lui a dit, qui lui a même pas dit bye bye. Il l'a abandonné comme ça. Un homme dont elle s'est occupé de tout. Mais le gars s'en va tranquillement, il a abandonné. Il dit, c'est ça le gourmet? Il dit, oui, le gourmet, c'est ça. Il dit, ok. Donc, elle a été gourmettée. Donc, vous savez, quand quelqu'un vous retire l'objet de votre amour, ça fait mal, non? Mais Jésus lui a dit, je ne te retire rien. Mon amour est à part, donc je t'aime une fois pour toutes, jusqu'à ce que je m'en vais mourir sur la croix. Mais vous, oh, je t'aime, moi non plus, passionnément et à la folie. Tu m'as finalement comment? Non, non, je l'aimais avant, maintenant je ne l'aime plus, tu n'as jamais aimé. Parce que l'amour divin, c'est à part. C'est une fois pour tout. Non, non, à cause de ces mauvaises choses. Parce qu'il m'a trompé, je ne l'aime plus. Parce qu'il m'a trompé. Mais non. Comment tu as pu voir qu'il t'a trompé? Puisqu'on paraphrase ça, l'amour rend même aveugle. Non, l'amour ne rend pas aveugle. L'amour te renvoie clair. Quand tu as voulu, tu vois clair, mais tu pardonnes. Parce que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. S'il t'a trompé, il ne t'a pas trompé, il s'est trompé. Pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas. Aïe, allez dire ça à une femme, dit pasteur. Parce que ce que tu dis là, c'est vrai. Hey, ton mari ne t'a pas trompé, il s'est trompé. Hé! Quelqu'un me dit hé! Elle le choc. Maintenant, on va inverser la chose. Dis ça à l'homme maintenant. Ta femme ne t'a pas trompé, elle s'est trompée. Oh non, 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 non. Oh non, non, non. Ta femme ne t'a pas trompé, elle s'est trompée. Donc, du coup, pardonne-lui, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ah, les autres n'ont pas dit amen.
Ah, quand c'est chez la femme, elle dit, oh d'accord, oui, je me suis trompé chez les gens, mais quand la femme, la Bible déclare dans la nouvelle alliance, il n'y a plus l'homme, il n'y a plus de femme, c'est l'esprit maintenant. Quel esprit t'anime? Un esprit de possession qui fait en sorte que l'autre n'a pas le droit de se tromper. Mais rassure-toi, quand elle est remplie du Saint-Esprit et que toi tu es rempli du Saint-Esprit, personne ne se trompe. Oh, dites Amen bien. On dit que votre Amen veut me tromper, hein? C'est pas bon là. L'avant-dernier point. Donc je suis avec qui pour les autres. Regardez, désormais vous ne devez plus vivre pour vous-même. Vous devez vivre pour les autres, comme l'appelle Jésus au bon Dieu. Avant-dernier point. Jésus aidait les autres. Acte chapitre 10, verset 38. Avant-dernier point. Comme Dieu oignit Jésus de Nazareth du Saint-Esprit de puissance, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Là, c'est le gros morceau. Est-ce que quelqu'un peut aller en mission un matin? La mission d'aide. Ce matin, c'est montre-moi quelqu'un que je peux aider. Si tu ne sais pas encore l'ordre, on commence même par l'église. Je suis sûr qu'il y a un chrétien, un voisin à l'église que tu vois tout le temps que tu peux aider. Savez-vous que l'église est une société, non? Tout le monde a dedans. Il y a des riches, il y a des pauvres. Nous avons pour coutume ici, chaque début d'année, quand vous faites, on va dire quoi, l'achat des fournitures scolaires, pensez aux autres. Si vous devez acheter 10 000, vous achetez 10 000 plus 1 que vous venez déposer à l'église. Il y a certainement à l'église quelqu'un. Si vous avez de quoi payer 4 sacs, payez 5. Il y a un enfant à l'église qui n'en a pas. Chaque année, c'est pourquoi dans mon bureau, vous allez trouver, il y a des excédents publics et des crayons. Pourquoi? Parce que si tu es un enfant qui a un peu de moyens, viens déposer, on va le distribuer. Et parce que c'est ce qu'on fait. Il y a des gens qui nous ont, on va inonder de cadeaux ici. Ce qui fait que l'année d'après, même ceux qui n'ont jamais eu de cadeaux, on donne des cadeaux. Oh, la joie sur le visage d'un enfant. La joie sur le visage, le cœur d'une maman qui ne savait pas comment faire pour acheter le sac. Un homme est venu, lui a déposé une goutte, qui en a fait un enfant, il est parti, il ne s'en occupe plus. Mais l'église, la Bible déclare que quand vous apportez tout ça dans la maison du Seigneur, hein, il n'y a plus de manque. Afin qu'il y ait la provision en abondance pour que chacun ait quelque chose. Pour que vous aussi en retour, vous ne manquez de rien parce que quand vous semez, ça va pousser. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je vous donne des témoignages. Je ne manque jamais de quoi que ce soit. Une vie tournée vers les autres. La dernière fois avec les enfants, les voitures étaient en panne. Nous avons les moyens pour réparer. Mais nous avons préféré laisser l'église d'un tour. Le soir, quand on est revenu, les gens ont réparé la voiture. Les papas et les mamans des anciens de l'église, sans que je demande, ils ont réparé la voiture. Parce que nous, pasteur et moi, on y allait donner de l'argent pour la cathédrale d'un tour. J'ai compris le secret. Dieu m'a dit, comme Salomon, comme David, dit, bâtis-moi ma maison, moi je te bâtirai les maisons. C'est pourquoi je comprends facilement. Notre argent, nous avons pris avec les anciens. Quand on me demande appel de fonds, c'est pour bâtir l'église. J'ai gelé ma maison de retraite pendant 3 ans parce que je veux bâtir la cathédrale avec vous. Une fois la cathédrale terminée, mais Dieu me fait pousser mon manoir comme un champignon. Là-bas, c'est le manoir. J'ai décidé que chaque fois que je paye un terrain, il y a la plus grande partie pour l'église, la petite, la moindre partie pour moi. Comme ici. Partout où je bâtis une église, il y a l'église et puis il y a les structures annexes. Une vie tournée vers les autres.
Et ce n'est pas une affaire d'argent comme pour les hommes pensent. Parce que pour l'instant là, hein papa, l'église ici ne suffit pas à ses moyens. On prend une autre, on donne. Pourquoi? Parce que le superflu n'est plus chez nous. On mange ce qu'on va manger normalement. Alléluia. Maintenant, dernier point. Jésus-Christ est mort pour les autres. On n'a pas oublié de mourir. Non. La mort dont on parle ici, c'est la mort spirituelle. Dans ce sens que, arrête de penser à toi-même. Meurs à toi-même. Les désirs. On a besoin d'appuyer une chaise à l'église. Une chaise VIP, on va dire autour de 8500 francs. Mais avec ces 8500 francs, toi tu vas amener ta copine au couloir de mort. On fait comment? Ou bien au boule-baisse à l'époque, ou bien au cocotier. Tu regardes. Oh, tu dis ah non, Nyanto. Je suis désolé, hein. Mais Dieu d'abord. Souvenez-vous, on a terminé. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie avec la femme. Hein? Souvenez-vous d'Élie avec cette femme-là qui n'avait plus rien. Et dit, moi et mon enfant, on a un peu de farine et d'huile, on va préparer, on va manger. On va mourir. Mais il dit, non, non, non. Fais ce que tu as dit, prépare un peu, mais donne d'abord à l'homme de Dieu. Alléluia. Je termine avec ça. Il faut que chacun vive de l'évangile. Tous ceux qui prennent un verset, ceux qui prêchent l'évangile vivent de cela. Moi, je suis déjà mort, hein. Mais occupez-vous de votre pasteur. Je vous le dis clairement. Parce que quand elle vient après avoir prêché, elle est dans son bureau, il n'y a même pas un rafraîchissement, il n'y a pas un jour. Attendez, son bureau est équipé, il y a les feux. Pourquoi? Pour moi, je bénis le Seigneur parce que celui qui fait ça chez moi, je m'engage à disposer le ciel en sa faveur. Dieu a touché quelqu'un qui s'occupe de moi, tout ce genre de choses. Et moi, je n'ai pas besoin de dire dans le secret du Seigneur qui ne manque jamais de quoi que ce soit. Jésus allait de lieu en lieu. Matthieu 26, 28, Jésus est mort pour nous. Car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament qui est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. On a terminé. L'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus. Jésus est mort, il a versé son sang pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Nous allons voir cette symbolique, cette allégorie par rapport à notre vie. Je vous le disais tantôt tout à l'heure, et je ne me suis même pas prêt à mourir pour moi-même. Je lui avais été. Mais ça peut être, comme on dit, un réflexe spontané pour dire, ah non, non, par exemple, quelqu'un veut tuer mon enfant, je m'interpose et je meurs. Oui. Oui. Mais Jésus, lui, ça a été prévu. Il dit à ses disciples-là, maintenant, avant, il dit, je m'en vais mourir maintenant à la croix pour tout le péché du monde. Ce n'est pas un réflexe, bon, on veut tirer sur ma femme, puis je m'interpose, et puis je meurs pour ma femme. Non, 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 non. C'est une affaire qu'il a décidé depuis. Il était Dieu, il est descendu sur la terre, il s'est départi de cela. Il a dit, je vais mourir pour concilier l'homme avec Dieu. Et le châtiment est tombé sur lui. Jésus n'est pas mort. Simplement non, il devait satisfaire la justice de Dieu pour nous soyons relaxés. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc spirituellement, on devait être des gens qui sont morts. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Dieu est esprit, c'est sa nature. Ceux qui l'adorent en esprit, c'est ce qu'ils doivent faire. Maintenant, la Bible dit que lui, il a décidé, il dit, je m'en vais mourir. Pierre lui a dit, non, 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 non. Non, tu ne peux pas faire ça. J'ai laissé ma femme, mes enfants, mes filets, ma maison, le parc, et tu vas aller mourir. On va aller. Il dit, non, 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 oh, viens. Arrive-moi ça. Il faut que tu décides à mourir sur tes propres projets, pour les projets de Dieu, et Dieu te les rappelle au sentier. Je sais de quoi je parle.
Mets Dieu en priorité. Mets Dieu devant. Nourris Dieu. Nourris les pasteurs. Nourris les anciens. Nourris l'œuvre de Dieu. Investis dans l'œuvre de Dieu. N'est redevable à personne. Je sais de quoi je parle. Je termine avec ça en 1 minute, en 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. Chaque fois, parce que je suis humain comme tout le monde, chaque fois que je pense à moi, que je me morfonds, du Seigneur, Seigneur, il me rappelle, il me dit, je t'ai dit, ne jamais demander quoi que ce soit, je sais ce qu'il te faut. Mon ministère est facile, vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a dit, tout ce que tu demanderas pour les autres, je te le donnerai. Quant à toi-même, ne me demande rien, je sais ce qu'il te faut. Donc quand je commence à demander, ça veut dire, je sors de cette alliance avec moi. On parlait d'alliance tout à l'heure. Mon alliance du ministère, c'est je dois prier pour les autres. Il dit ce que je demande pour les autres, il va me le donner. Mais moi-même, ne demande pas, parce que je sais ce qu'il te faut. Et donc moi j'ai dit, mais moi aussi je fais partie des autres. Et les autres disent non, mais dans ce cas, un autre pasteur priera pour toi, pour être autre aussi. C'est pour ça que dans la prière, je ne peux pas dire, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin. Non, 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 non. Parce que c'est ce qui tue. Il dit, vous n'êtes pas béni parce que vous demandez pas. Et quand vous demandez pour satisfaire vos égoïsmes. Oh, donc dans ce cas, pour moi, c'est déjà réglé puisque je ne vais pas demander quoi que ce soit. Alors je me mets à chanter. Souviens-toi, c'est ma façon de demander. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton amour, souviens-toi de Colonie, souviens-toi de Maï. Et Maranatha, la gloire est à Jésus. Vous avez été, vous êtes sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus. Vous avez été avec excellent apôtre Paul Messie, APM. L'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu, le Fils de Dieu qui apparaît pour de tous les événements. Vous étiez donc en direct, culte en direct au ministère Colonne de Fête Nuée, à son église mère, la maison de prière. Je présentais le pasteur de cette église qui est encore assise alors que tout le monde est debout. Gloire à Dieu. Allez, shalom, shalom. Et à très bientôt que Dieu bénisse. Amen. Bien.